Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le JT, nous sommes le mercredi 8 mai et c'est un jour assez spécial, vous le savez, puisque c'est aujourd'hui que Marseille accueille la flamme olympique. C'est donc la fin de l'aventure pour tout l'équipage du Belém qui a fait en sorte que cette flamme ne s'éteigne jamais depuis son départ de Grèce le 16 avril dernier où elle a été allumée. Retour sur cette traversée et cette épopée avec Mathieu Boisseau et Julien Pelletier. Derniers instants de calme pour le Belém avant le bouquet final à Marseille. Les marins savourent l'instant avec un pincement au cœur, car l'aventure se termine. Un peu contrasté entre l'envie d'arriver à Marseille et aussi toute la nostalgie passée et de se dire que ça y est, on est sur la fin. Cette traversée de 12 jours les aura fait voyager à travers la Méditerranée et entre toutes les émotions. La tension dans la tempête. L'émerveillement dans le canal de Corinthe en Grèce et le bonheur collectif au pied du volcan Stromboli en Sicile. La vue du restaurant est pas trop mal, il y a vue sur mer ou vue sur Stromboli. Le buffet du commandant conclut par une éruption comme un hommage à la flamme olympique. C'est incroyable, c'est vraiment un événement unique. Puis je pense que je vais jamais l'oublier. Impossible d'oublier en effet ces images inédites et insolites du feu olympique se déplaçant à bord du trois-mâts comme n'importe quel passager avec les gardiens de la flamme jusque dans la salle à manger. Allez, bon appétit. Le Belém et les JO modernes ont tous les deux vu le jour en 1896. Ils partagent désormais bien plus qu'une date de naissance. Dans l'actualité également, en Ukraine, les autorités ont annoncé avoir déjoué un attentat qui visait le président Volodymyr Zelensky. Cet attentat prévoyait de l'enlever pour ensuite l'assassiner. Il visait également plusieurs hauts responsables militaires qui jouent un rôle clé dans la résistance ukrainienne face aux Russes. 2 officiers ukrainiens ont donc été arrêtés, officiers qui auraient été aussi complices dans cet assassinat finalement déjoué. On part aux États-Unis maintenant avec du nouveau dans le procès de Donald Trump. Vous le savez, il est accusé d'avoir voulu acheter le silence d'une célèbre actrice de film X, actrice avec qui l'ancien président aurait eu une liaison. Hier, elle a livré un témoignage tant attendu, on voit ça avec Yann Courtet. Son témoignage est au cœur du procès pénal de Donald Trump. Hier, l'ancienne star du X, Stormy Daniels, a prêté serment au tribunal de Manhattan. Elle maintient avoir eu une relation sexuelle avec l'ancien président américain en 2006, n'hésitant pas à en donner les détails les plus crus. Un récit clé, alors que Donald Trump est accusé d'avoir voulu acheter son silence, 130 000 $ versés en 2016 en pleine campagne présidentielle. Mon avocat et moi sommes déterminés à ce que tout le monde puisse découvrir la vérité. De son côté, Donald Trump accuse l'actrice de mentir. Après l'audience, il s'est adressé aux journalistes. Ils n'ont absolument rien dans le dossier, rien en rapport avec l'affaire. C'est tout simplement un désastre. Au total, Donald Trump est visé par 34 chefs d'inculpation. L'ancien président a plaidé non coupable. Retour en France et en foot, c'est encore raté pour le PSG. Les Parisiens ont été éliminés en demi-finale de la Champions League hier soir. Ils ont touché 4 fois, un montant 6 fois sur l'ensemble des 2 matchs. Quand on est bon, ça ne touche pas le poteau, ça va dedans. Ce sont les mots de Kylian Mbappé qui a reçu la note de 2 hier par l'équipe, une note plutôt réaliste en vue de son match. Tous les regards sont désormais tournés vers l'Olympique de Marseille qui tentera donc d'accéder à la finale de l'Europa League. Ça sera demain en Italie face à l'Atalanta Bergame, coup d'envoi à 21 h. Et on va rester aux couleurs de Marseille en se quittant avec de magnifiques images de cette ville qui accueille, je le rappelle, l'arrivée de la flamme olympique aujourd'hui. Et pour se marier avec ces images, quoi de mieux, qui de mieux que Soprano, le rappeur marseillais évidemment. Je vous souhaite une belle fin de journée, merci d'avoir été au rendez-vous du JT et à bientôt. Oui.